Bonjour, vous savez que le jour du baccalauréat, pour l'épreuve de philosophie, vous avez le choix entre 3 sujets. 2 sujets de dissertation et un sujet d'explication de texte. Nous allons voir aujourd'hui l'explication de texte et pour cela, nous allons nous appuyer sur une copie du bac, série L, qui a eu la note de 20 sur 20 avec le texte de Karl Popper. Je vais d'abord vous lire le texte. J'ai traité le déterminisme physique de cauchemar. C'est un cauchemar parce qu'il affirme que le monde entier, avec tout ce qu'il contient, est un gigantesque automate et que nous ne sommes rien d'autre que des petits rouages ou des sous-automates dans le meilleur des cas. Il détruit ainsi, en particulier, l'idée de créativité. Il réduit à l'état de complète illusion l'idée que, dans la préparation de cette conférence, je me suis servi de mon cerveau pour créer quelque chose de nouveau. Ce qui s'est passé là, selon le déterminisme physique, c'est que certaines parties de mon corps ont tracé des marques noires sur un papier blanc et rien de plus. Tout physicien disposant d'une information suffisamment détaillée pourrait avoir écrit ma conférence grâce à cette méthode très simple. Prédire les endroits précis où le système physique, composé de mon corps, y compris mon cerveau bien sûr et mes doigts, et de mon stylo, tracerait des marques noires. Ou, pour utiliser un exemple plus frappant, si le déterminisme physique est correct, alors un physicien complètement sourd, qui n'aurait jamais entendu de musique de sa vie, pourrait écrire toutes les symphonies et tous les concertos de Mozart et de Beethoven au moyen d'une méthode simple, qui consisterait à étudier les états physiques précis de leur corps et à prédire où ils traceraient des marques noires sur leur portée. Et notre physicien sourd pourrait même faire bien mieux. En étudiant les corps de Mozart et de Beethoven avec assez de soin, il pourrait écrire des partitions qui n'ont jamais été réellement écrites par Mozart et Beethoven, mais qu'ils auraient écrites si certaines circonstances de leur vie avaient été différentes. S'ils avaient mangé, disons, de l'agneau au lieu de poulet et bu du thé au lieu de café. Voyons un premier point, qui est la consigne. En effet, l'explication de texte en philosophie a une consigne, ce qui n'est pas le cas pour les sujets de dissertation. La consigne, c'est la suivante. La connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise. Il faut et il suffit que l'explication rende compte par la compréhension précise du texte, du problème dont il est question. Donc, dans cette consigne, il y a différents éléments. D'abord, il y a, je cite, « la connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise ». Cela signifie en clair que, pour expliquer le texte de Popper, par exemple, vous n'avez pas besoin de connaître sur le bout des doigts la doctrine de ce philosophe. Il s'agit, en fait, de comprendre le texte pour lui-même et les clés de l'explication du texte se trouvent non pas à l'extérieur du texte, mais au sein même du texte. Je vous rassure, les textes sont évidemment choisis selon ce critère. Cependant, nous verrons tout à l'heure qu'une culture philosophique est nécessaire pour faire une bonne explication de texte. Il ne s'agit surtout pas d'aller au bac en disant « je vais prendre l'explication de texte », je ne vais pas écouter pendant l'année de philosophie, et comme ça, avec un texte, je vais toujours pouvoir m'en sortir, avoir quelque chose à dire. C'est une erreur. C'est une erreur parce que, 1, il faut s'entraîner à expliquer les textes, à trouver dans les textes la clé de leur explication, et 2, il faut savoir poser sur le texte des éclairages qui relèvent de la culture philosophique acquise durant toute l'année. Par ailleurs, la consigne dit « il faut et il suffit que l'explication rende compte par la compréhension précise du texte, du problème dont il est question ». Donc il y a 2 mots-clés dans cette consigne, le mot compréhension et le mot problème. C'est-à-dire que le texte se comprend à partir du problème qu'il pose. En fait, vous n'avez pas à faire une simple explication de texte, vous avez à faire l'explication d'un texte à partir du problème que celui-ci soulève. Et ce problème n'est pas forcément énoncé de façon explicite dans le texte. C'est à vous de trouver le problème, de le poser, et à partir de là, de justifier votre explication.